Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment animer une photographie grâce à Photoshop et After Effects. Tout ça sans plugin, juste en utilisant un effet appelé dispersion. Et puis voilà, en mixant un petit peu les techniques, on peut réussir à avoir une animation telle que celle-ci, qu'on appelle aussi parallaxe. Donc ça, c'est une technique que vous allez pouvoir reproduire sur toutes les photos que vous voudrez. C'est vraiment assez rapide à mettre en place. Ça demande juste d'avoir Photoshop et After Effects. On se retrouve tout de suite sur Photoshop. Ok, voilà. Alors là, je suis sur Photoshop. J'ai choisi une image libre de droit. Alors pour trouver cette image, si vous voulez suivre le tutoriel avec oups, avec la même image que moi, vous pouvez aller sur le site Unsplash. Alors, j'ai simplement tapé portrait. Vous allez sur unsplash.com, vous tapez portrait, et puis vous allez tomber sur cette image. Mais bon, cela, vous pouvez suivre le tutoriel aussi en choisissant une autre image. Ce sera juste plus simple de suivre pas à pas ce que je vais faire. Voilà, donc ce site est bien parce que les images sont gratuites, libres de droit. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Une chose importante à faire, l'image en la téléchargeant était très grande. Alors moi, je l'ai redimensionnée en gardant cette petite chaîne enclenchée pour pouvoir la redimensionner homothétiquement. J'ai simplement transformé la largeur de l'image en 1920 pixels. 1920 pixels de large, ça m'a donné du 1280 en hauteur. C'est exactement ce qu'on veut. Donc pour un format HD en 1920 par 1080, 1920 c'est ce qu'il nous faut. Et puis on aura un petit peu de marge de manœuvre au niveau de la hauteur, ce qui va nous aider un petit peu plus tard. Donc juste redimensionner l'image. Vous pouvez faire donc commande Alt I. Sinon vous allez le chercher ici dans image, taille de l'image. Voilà. Et puis vous pouvez régler ça. Donc une fois que ça c'est fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe, comment ça fonctionne, cette étape sur Photoshop. En fait, il va y avoir deux choses à faire. La première, ça va être de créer un calque de dispersion. En fait, c'est un calque qui va nous servir de référence, qui va servir de référence à l'effet sur After Effects qu'on va utiliser, qui s'appelle lui-même dispersion. Donc cet effet fonctionne grâce à des nuances de gris. Donc nous, on va déterminer en créant un calque et en dessinant dessus, on va indiquer à cet effet les zones les plus éloignées du spectateur et les zones les plus proches. En fait, l'arrière-plan sera tout noir et la, la zone la plus proche de nous, ça sera certainement le nez, les sourcils. Dans un visage, c'est ce qui est le plus en avant. Donc ça, c'est les zones qui seront les plus claires, simplement. Donc on commence tout de suite par créer ce calque qu'on appelle dispersion. Voilà. Donc on a un calque dispersion. On va aller chercher notre pot de peinture. Donc raccourci clavier G. On va sélectionner la couleur noire et puis on va tout simplement appliquer cette couleur noire. On va partir, on va baisser l'opacité du calque à 50% parce que c'est important pour nous de voir ce qu'on fait. Donc là on a un calque à 50%, on peut voir une petite transparence. Si je le décoche, voilà, il y a notre calque qui est en transparence. Je vais aller chercher donc le pinceau, raccourci clavier B, et sélectionner ma couleur, mon blanc. Alors ce qui va être important, c'est de régler un petit peu notre pinceau. Donc une première chose, c'est d'aller chercher un arrondi net. Allez, partez pas sur le flou parce que ça va poser un peu problème. Nous, on va appliquer le flou à la fin. C'est plus facile de travailler comme ça. On va appliquer un flou sur le calque dispersion complètement. Donc prenez une broche nette. Et ici, c'est important de se mettre à 25%. Parce qu'en baissant à 25% notre brush qui va peindre en blanc, ça va finalement créer, on va le voir ici, des nuances de gris. Du blanc sur du gris, ça nous donne du blanc à 25%, plusieurs couches de blanc à 25% sur
notre noir, ça va nous donner des nuances. Et ça, finalement, c'est ça le relief qu'on va créer. On voit, on dirait un petit peu de la topographie. Donc ça, c'est le principe. Donc j'efface tout ça, je me remets sur mon calque. Je vais choisir une épaisseur assez importante parce que la première couche qu'on va créer, voilà, ça va être sélectionner le personnage entier avec notre outil pinceau. Donc restez bien appuyé. On n'a pas besoin d'être très précis, vu qu'on va rajouter du flou. Ce qui est juste important, c'est... Voilà. Ce qui va être le plus important, c'est vraiment de bien créer plusieurs couches. C'est ça qui va vraiment déterminer si l'effet fonctionne ou pas. Donc il faut bien rester appuyé, sinon quand on reclique, si je reclique, bah là je crée déjà une nouvelle nuance. Donc ça on n'en veut pas. Donc là j'ai ma première couche, ok. On est toujours à 25%, je baisse un petit peu la taille de mon pinceau et cette fois-ci je vais sélectionner que la tête, que le visage même. On va éviter les cheveux. Hop. Voilà. Parce que le visage est plus en avant que les cheveux. Ouais. On va aller chercher un peu les épaules. Je pense qu'elles ont l'air d'être un petit peu vers l'avant. À voir. On verra si ça fait une grosse différence. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu. On va réduire notre taille de pinceau. Hop. Et puis, encore un peu, on va aller chercher ici les sourcils, le nez, tout ça en restant appuyé, qui sont plus en avant que le reste. La bouche, les lèvres et le menton. C'est important. Voilà. Les paupières aussi, on peut les mettre sur ce calque. Ça va être important. Ouais. Et là, bah, on va repasser les zones. On va remettre une petite couche vraiment sur les sourcils, sur les arcades, sur la pointe du nez. Ok. Peut-être le menton. On en remet un petit peu. Ouais, ça me semble être ça. Donc, si on met notre calque à 100%, on se rend bien compte qu'on a plusieurs couches. C'est ça qu'on voulait. À ce niveau-là, on a presque fini pour ce calque dispersion. Je vais le laisser à 100% pour vous montrer. Par contre, c'est là où il y a une dernière manip à faire. Dans filtre, on va aller chercher le flou et on va lui mettre un flou gaussien. Gaussien. Yes. À 8,2 c'est bien. Le but c'est que ça soit pas non plus trop flou. On n'a pas envie que ça soit comme ça. Mais là à 8 ça semblait vraiment pas mal. Très bien. On part là-dessus. Donc voilà. Le gros de l'effet est réalisé sur Photoshop. Il nous reste quand même une chose à faire. C'est de séparer. Je masque le calque dispersion. L'idée c'est de séparer le sujet de l'arrière-plan. Donc on va dupliquer notre calque source. Alors pour le dupliquer, il y a différentes manières. Vous pouvez aller le prendre là et hop, ça va le dupliquer. Sinon, simplement Alt, vous maintenez Alt enfoncé et vous tirez vers le bas. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir deux instances de cette chose. Donc j'ai toujours mon source qu'on va renommer background et celui-ci sujet. Allez. Ok. On va tout de suite tenter avec l'objet de sélection rapide. Alors faites une sélection comme vous voulez à la plume ou... Mais là ça semble bien marcher en ayant un... Ouais, ça marche bien. Sélection rapide. Là encore, on n'a pas besoin d'être si précis que ça. Parce qu'on pourra un petit peu améliorer ça aussi sur After.
Voilà, par contre, c'est important de prendre bien tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai une sélection qui me convient à peu près. On va pouvoir quand même l'améliorer ici, en tout cas la tester. Vous avez vu où j'ai cliqué. Ici, pas de contour progressif. Par contre, je peux peut-être faire un petit lissage. Honnêtement, c'est quand même... Ça me convient. Ok, petit lissage. Et puis ici, ça va être important de, donc dans la sortie, d'aller sélectionner masque de fusion. On clique sur OK. Et donc là, si je décoche mon background, j'ai bien mon personnage qui est détouré. Donc ça, bon, classique, hein, pas de mystère. On se met bien sur notre calque background, sélection, resélectionner. Donc là, on reprend notre sélection, parce qu'on va maintenant vouloir effacer le personnage du background. Donc on désélectionne le sujet, on retire le personnage du background. Donc pour ça, il y a une méthode assez rapide, en tout cas qui fait quand même un bon travail, c'est d'aller chercher dans édition, remplissage d'après le contenu. Donc ça va un peu travailler pour nous. Et ici, calque sélectionné, c'est important. Vous voyez, il nous montre un petit peu déjà ce qui va se passer. Donc il calcule automatiquement ce qui pourrait être derrière, derrière le personnage. Ça, c'est un peu la magie. Donc, bon, c'est la magie, mais c'est pas parfait. Donc on va aller, moi j'aime bien utiliser cet outil, l'outil pièce que vous trouverez ici, pour un petit peu améliorer les choses. Je prends ma sélection, je fais une sélection, et puis simplement je vais aller chercher des informations à côté, et lui, il va venir estomper les contours avec ces informations. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu cette partie, mais je vous laisse travailler la sélection. Voilà. Donc, moi, ça me convient. Donc, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous avez effacé, on va pouvoir comme ça très facilement animer notre personnage, en tout cas l'avoir dissocié. Voilà. Donc maintenant, notre étape sur Photoshop est finie, et puis on se retrouve sur After Effects. Voilà, on est maintenant sur After Effects, donc on va créer une nouvelle composition. Une composition en 1920 par 1080. Oups. Comme ceci. Voilà, 1920 par 1080. Et là, on peut verrouiller. En pixels carrés, cette composition, on va l'appeler anime photo. OK. Ici, hop, on va juste, pour y voir plus clair, se créer un petit dossier qu'on va appeler asset. Donc c'est ici qu'on va importer notre calque Photoshop. C'est ici, voilà, c'est ici qu'on pourrait importer d'autres éléments. On va le sortir. Un autre dossier qu'on va appeler comp. Ça c'est si par exemple vous voulez animer plusieurs photos. On va simplement faire ça. Ça c'est juste pour y voir plus clair. Ok, donc on va aller importer notre fichier PSD qu'on a préparé juste avant. Donc celui-ci, anime photo 2. On l'importe en composition. Ça va être important. Voilà. En fait, c'est là-dedans qu'on va travailler davantage. Hop. Donc voilà. On a importé notre Photoshop et on a nos trois calques, dont notre calque dispersion. Alors voilà, là les choses commencent maintenant. Ici, c'est assez simple. Dans Sujet,
on sélectionne notre calque sujet et puis on va venir lui appliquer l'effet dispersion que vous pouvez aller chercher dans la barre, trouver facilement dans la barre de recherche ici. On applique comment dire, l'effet au calque et voilà. Ici, pour l'instant rien ne s'est passé. On va aller chercher, voilà. Dans le calque dispersion, on va aller régler et choisir, sélectionner justement notre calque dispersion. Donc c'est important qu'il soit masqué. Donc là, ça y est. Le calque sujet sur lequel est appliqué l'effet prend comme référence notre calque dispersion. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a encore deux petites choses à régler, c'est qu'on va mettre sur luminance. Ça c'est important, parce que nous finalement on a simplement travaillé, comment dire, avec un calque de nuance de gris, donc c'est important d'aller chercher dans couche horizontale, vous choisissez luminance, couche verticale, pareil, luminance. Voilà. Et ici maintenant, quand on commence à jouer, vous voyez, quand on commence à jouer avec les réglages, hop, on voit qu'on peut réussir à avoir ce petit sentiment de volume. Alors il faut vraiment pas aller dans les extrêmes, sinon on crée une trop forte distorsion, mais on se rend compte qu'on gagne des degrés. Donc on, on obtient du volume. On peut presque lui faire ouais, acquiescer, dire oui. On va remettre les réglages de 5 à 5 et à 5, les réglages de base. Et puis on va mettre quelques clés d'animation. Donc ici, je mets deux clés d'animation en appuyant sur le chronomètre. Voilà, je vais ouvrir le calque en appuyant sur U et U, deux fois U, hop. Là, je vois mes clés d'animation ici. Et je vais peut-être à 1 seconde. Et puis là, je vais légèrement tourner à -14. Et ici, baisser à... Jusqu'où je peux aller? -32 peut-être? À 2 secondes, je vais sélectionner mes clés. Et je vais les dupliquer. Voilà, pomme C, pomme V, j'ai dupliqué mes premières clés à 2 secondes. Et puis ici, je vais utiliser le raccourci N pour rabattre la zone de travail. Ici. Réduire la comp à la zone de travail également. Et maintenant, j'ai une animation qui dure 2 secondes. Bon, là on a un effet ping-pong, c'est pas très joli, on va pouvoir améliorer un petit peu ça. On va peut-être décaler dans le temps un peu les clés. Que ça soit déjà un petit peu moins linéaire. Comme ça, peut-être comme ça. Finalement, je me demande si on a vraiment besoin de cette clé. Oui, c'est celle-ci, on n'a pas besoin. Donc là, vous faites vos réglages. Bon, l'idée, c'est pas nécessairement que ça loupe, mais on va faire pomme K. Sinon, vous pouvez aller dans composition, paramètres de composition, et puis je vais quand même la rallonger un petit peu parce que c'est un peu court. Je vais la mettre à 4 secondes. Allez, on va dire, ouais, 4 secondes. Parce que ça va un petit peu vite tout ça. Alors c'est important d'étirer tous les calques. Vous sélectionnez les calques, hop, vous tirez dessus pour aller au bout de la composition. Et puis on va sélectionner ces calques là, et en maintenant Alt enfoncé, on va étirer un petit peu tout ça. Déjà, on va tester à 3 secondes ce que ça donne.
Ok, je suis en intégrale, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ouais, on va réduire ça ici. Toujours sur N. Ok, on va partir là-dessus. Je pense que vous avez compris le principe. Ici, on va faire un petit lissage de vitesse. Donc vous sélectionnez toutes vos clés. Hop. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ou sinon, vous utilisez le raccourci clavier F9. Et puis déjà, on voit que ça lisse notre clé d'animation et puis le rendu un petit peu mieux. Hop. Bah tiens aussi, je vais enregistrer le projet. Je vais tuto anime photo. Pensez à sauvegarder votre projet toujours. Donc tuto anime photo. Voilà. On enregistre. Hop. Donc maintenant, si on va l'ajuster, le personnage ici, on va peut-être le faire bouger. Appuyez sur P pour position. Vous mettez une petite clé d'animation au début. On va peut-être aller le mettre de base un petit peu plus sur notre gauche. Et puis à la fin de la vidéo, on a envie qu'il soit un petit peu plus comme ça. Bon, là c'est peut-être un petit peu intense, mais on va partir là-dessus parce qu'on va encore un peu le modifier. On va le passer en calque 3D. Donc là maintenant, on va avoir les... On va le passer en calque 3D et on va créer un nouveau... une caméra. Nouveau calque, caméra. Voilà. Ouais, déjà, on commence à avoir un rendu. La caméra va s'appliquer à tous les calques 3D. Donc pour ça, on va aller dans les options de caméra et on va autoriser la profondeur de champ. Ça, pour ceux qui font de la photographie, là vous saurez, qui font un peu de 3D, vous allez vraiment avoir les notions qu'on a sur n'importe quel appareil numérique. Ce qui est intéressant, c'est le flou, on le laisse tel quel. On va jouer sur l'ouverture. Donc on va pousser au maximum. Hop, 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 hop. On va aller loin, 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 loin. Voilà. Pour l'instant, on voit rien parce que finalement, nos calques sont vraiment collés. On va aller chercher deux vues horizontales pour y voir plus clair. Voilà. Là, ça va peut-être être un peu plus clair pour vous. On a notre caméra, notre calque sujet et notre background. Notre background, c'est sûr qu'il faut qu'on le mette aussi en calque 3D. Voilà. Petite chose que j'avais oubliée ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler notre calque sujet sur sa position Z. Donc, on va... Voilà. On joue un peu sur la position. On va peut-être démarrer comme ça, faire en sorte que à mi-parcours, il soit très clair. Donc juste en jouant sur le paramètre Z, donc profondeur. Voilà. Donc il commence un peu flou. Il y a comme une mise au point qui se fait au fur et à mesure de l'animation. Voilà. Donc voilà, je suis revenu sur une vue. Donc là, on a presque fini. Il y a des petites choses encore qu'on peut rajouter après au niveau des effets. Peut-être sur sujet, on va aller chercher peut-être dans les flous.
un flou radial. Euh, voilà, ce que j'aime bien avec le flou radial, bon là c'est intense. On va aller baisser un petit peu sa valeur. On va peut-être mettre à 2. Ça nous crée un petit flou sur les côtés. Voilà, ça donne aussi un petit peu plus le focus sur le visage. On va voir de quelle manière. Rotation, zoom. Voilà, peut-être le mettre sur zoom. Si vous voulez mettre davantage l'accent sur son regard. Et on va aller chercher, voilà, le focus sur son regard. Et puis ici, on va descendre à 5. Voilà. Ben voilà, ça c'est le plus gros du tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, vous avez une technique fiable pour pouvoir réaliser des effets de parallaxe. Vous pouvez très bien, comme sur l'exemple, euh, rajouter des animations typographiques. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Je vais vous remettre l'exemple. Voilà, c'est sûr que tout ce que j'ai fait en plus, c'est rajouter quelques petites particules et puis une animation typographique derrière. Et voilà, après vous pouvez agrémenter euh, la manière dont vous voulez et puis surtout l'adapter à toutes les photos. Donc voilà, si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis vous pouvez aussi aller faire un tour sur le blog Mapping Motion. Voilà. Donc dedans, vous trouverez plein de contenus. J'essaye de publier un article par semaine. Vous trouverez comment dire, plein de contenus. Et puis j'ai un petit guide de survie pour les débutants sur After Effects que vous pouvez télécharger. Dedans, vous allez trouver vraiment plein de choses. Vous allez trouver les raccourcis clavier, comment accélérer les rendus et des astuces. Donc voilà. Je vous dis à bientôt